On a joué 90 minutes, j'ai pas l'impression qu'on ait joué 20 minutes. Euh, ouais, bon, c'est clair qu'en première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. Début de deuxième mi-temps, surtout, j'ai pas trop aimé le début de deuxième mi-temps. On était un petit peu amorphe et voilà. Après, petit à petit, on a quand même réussi à desserrer un petit peu les taux. C'est toujours le même problème, hein. Euh, Dunkerque est une équipe avec beaucoup de tempérament, beaucoup de générosité. Et ils nous ont mis sous pression et c'est jamais facile voilà, de gérer ces situations-là. Il faut être très propre techniquement, il faut être juste, il faut avoir du gaz et voilà, on en manquait un petit peu, on est un petit peu émoussé et on n'était pas dans les meilleures dispositions. Et puis petit à petit, ça s'est desserré parce que l'adversaire peut difficilement, encore une fois, mettre la pression 90 minutes. Et puis avec les joueurs qu'on a, on sait qu'il y a à un moment donné, ça peut s'ouvrir. On avait des situations en première mi-temps, mais on a manqué de lucidité et de justesse. Par contre, en deuxième mi-temps, on a un peu mieux maîtrisé les choses et c'est vrai que la fin de match est correcte, elle correspond beaucoup plus à nos attentes, mais c'est parce que aussi on a ouvert le score et que derrière, Dunkerque a été obligé de s'ouvrir un petit peu, de prendre des risques et c'est toujours la même histoire, quoi. Donc le premier but est déterminant dans ce genre de rencontre. Ce qui est important aussi, c'est que 3 matchs consécutifs avec 0 but encaissé, ça commence à être bien pour Broadbike et pour toute l'équipe. Oui, c'est toujours bon signe. Après, on a quand même concédé, sur la première mi-temps, on concède deux très grosses occasions sur lesquelles on s'en sort un petit peu miraculeusement. Donc voilà, ça tourne dans le bon sens pour nous. Après, on a aussi, nous, une superbe occasion en deuxième mi-temps où Dunkerque s'en sort un petit peu par miracle. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est parce qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde soit concerné par le travail défensif. Personne ne rechigne. Voilà. Après, on craignait Dunkerque parce que sur du jeu direct et sur des longs ballons ou sur les coups de pied arrêtés, ils sont quand même dangereux. Ils nous ont mis un mal et on a eu du mal, encore une fois, à nous adapter. Mais voilà, ça a tourné dans le bon sens et on est très, très satisfait de notre deuxième mi-temps, en particulier la dernière demi-heure. Je serai un peu plus généreux que vous. Vous faites les 20 minutes, moi c'est les 30. Voilà. Pascal, tes amis nordistes vont finir par le faire. Tu leur as fait le même coup qu'à Valenciennes. Ouais, les amis nordistes, ils m'aimeront toujours et moi je les aimerai toujours. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais enfin, sincèrement, c'est toujours un plaisir pour moi de venir dans le Nord. Ce crachin nordiste, cette petite pluie fine, là, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et, on a de belles pelouses, des conditions magnifiques pour jouer. Franchement, voilà, c'est une terre de football, le Nord. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Donc pour l'instant, tu es bien parti pour retrouver Lille et Lens. Non, 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 le championnat, encore une fois, hein, est encore très long. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois la date du 31 août. C'est une échéance pour nous parce que on pourra vraiment savoir sur quel groupe on peut compter, avec quel joueur on peut vraiment avancer au moins jusqu'au au mois de décembre. Et puis voilà, il n'y a jamais que 5 matchs. Et on a un gros match qui nous attend à domicile la semaine prochaine contre Caen. Et derrière, il y a une trêve internationale. Donc on a un bon coup de collier à donner sur le match de la semaine prochaine. Et on compte encore une fois sur le soutien de nos supporters. J'espère qu'ils viendront nous supporter et surtout soutenir les joueurs parce que même si on ne réussit pas tout ce qu'on fait, ils mettent quand même beaucoup de cœur et de générosité. Donc voilà, j'aimerais qu'ils soient soutenus. Voilà. Parmi ceux qui restent, forcément Ben Raoult, monsieur 100%, qui est sur les 7 buts, 3 buts, 4 passes. Voilà, ce soir il a été le détonateur, même si pour lui c'était aussi compliqué sur les premiers 3 quarts de match. Ouais, ouais, dans le contenu du match, Yacine, il peut faire encore une fois beaucoup mieux. Après, sur son efficacité, ouais, il est très performant. Voilà, après, moi, je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois, je ne suis pas partisan de ressortir forcément un joueur du collectif, mais voilà, on est obligé de constater que Yacine, il est déterminant et il nous aide à être efficace. Donc voilà, tant mieux pour lui, il faut que ça dure, quoi, parce que voilà, moi, ma crainte, c'est encore une fois qu'il y ait du relâchement derrière et qu'on commence à se croire arriver, parce que pour l'instant, on n'en est qu'à 5 matchs et le chemin est encore très très long, quoi. Pascal, est-ce que vous pensez que Niklas Ediasson a la tête ailleurs, vu qu'il a mis
2 buts où il ne célèbre pas, que vous pensez qu'il est toujours ami ou dans sa tête il se voit déjà ailleurs? C'est peut-être sa façon de manifester sa joie, c'est peut-être très intérieur. Mais Niklas, voilà, il fait partie de ces joueurs qui ont espéré effectivement aller voir ailleurs, hein, comme d'autres. Hein, et voilà, depuis 2 semaines maintenant, Niklas s'entraîne vraiment très très bien. Il est revenu avec un super état d'esprit. Alors on n'a pas encore le grand Niklas, je pense qu'il est lui aussi capable de faire beaucoup mieux. Mais voilà, le temps perdu, entre guillemets, il va le rattraper rapidement parce qu'il a la bonne attitude. Et nous, on compte sur lui forcément et on est très content de l'avoir dans notre effectif. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la rentrée d'Arbi? Tu disais hier en compte dans un match que tu étais satisfait de ce qu'il proposait à l'entraînement. Qu'est-ce que tu en as pensé là sur ces 20 minutes? Bah, déjà, dans l'état d'esprit, il est super bien rentré. Il nous a bien soulagés dans le domaine aérien, en point d'appui, même dans le domaine défensif. Il a participé au pressing et voilà, il était super dans l'état d'esprit. Il faut qu'il reste exactement avec ces dispositions-là. Voilà, il va nous rendre énormément de services. Voilà, apparemment, il n'avait pas signé en Tunisie parce qu'il avait une hernie discale. Je trouve qu'il court bien et qu'il se déplace bien pour quelqu'un qui a une hernie discale. Donc voilà, il se porte à merveille et lui aussi, depuis qu'il est rentré de Tunisie, il est revenu avec un état d'esprit totalement différent. Et voilà, c'est pas le même joueur. Et à partir de ce moment-là, il fait partie des joueurs sur lesquels je peux m'appuyer. Un mot, Pascal, on parle pas mal de joueurs en termes individuels sur Pablo, son capitaine en l'absence d'Anthony. Il a fait un match XXL en défense. Aujourd'hui, il est dans la continuité depuis le début de la saison. Ouais, il a fait un bon match ce soir. Voilà. Ouais. Il avait un sacré client, hein, Tchoukounté devant. Ça pèse, hein, ça prend beaucoup de place. Et franchement, il a été bien. Il a coupé beaucoup de trajectoires. Il a gagné énormément de duels. Il a été très bon dans la relance. Voilà, donc il faut lui aussi pas qu'il s'enflamme. Mais bon, avec l'expérience qu'il a, j'espère qu'il ne va pas s'enflammer quand même, mon Pablo. Mais voilà, il y avait forcément une interrogation en début de saison. Il n'avait pas joué quasiment de la saison dernière. Et on ne savait pas trop dans quel niveau il allait avoir. Et voilà, il bénéficie depuis le premier jour, depuis la reprise de l'entraînement. Il est à fond dedans. Il s'est super bien préparé. Et franchement, voilà, pour l'instant, il est très très bien. En plus, c'est le capitaine, c'est le papa, c'est le meneur. Et il nous apporte ça aussi. Et voilà, aujourd'hui, c'est un leader très très positif. Et voilà, il faut qu'il garde ce niveau-là. Mais il n'y a pas de raison. Ouais, c'est bien. Il y a un bon centre de formation à Nîmes. Ah bon, d'accord. Ouais, ils ne forment pas que des bons joueurs, là. Non, je rigole. Non, je vous ai jamais vu jouer en plus, donc je ne peux pas dire ça. C'est vraiment de l'humour pourri à 2 balles. Je suis désolé. Bon, en tout cas, ça montre que ce soir, tu as le sourire, le moto va bien se passer. J'ai le sourire, forcément. Quand on gagne, on est toujours satisfait. Après, on a encore beaucoup de travail. Hein. On n'a pas tout maîtrisé. Et, voilà, quoi. Moi, je reste très, très vigilant. Le retour, effectivement, quand on gagne, il se passe mieux. Surtout qu'il y a de la route. Hein. Il y a de la route. Donc voilà, c'est des déplacements quand même dans lesquels on laisse beaucoup d'énergie dans le match, mais aussi voilà, sur le déplacement en lui-même. En Ligue 1, on faisait les déplacements en avion privé, donc c'était très rapide. Là, il y a un peu de tout, il y a du bus, il y a du train, il y a des correspondances, il y a des ci, il y a des ça, et voilà, c'est beaucoup plus long, et forcément on récupère beaucoup moins, il y a moins de fraîcheur après, on met plus de temps pour récupérer. Mais là, comme tout le monde le sait, la victoire, ça aide quand même à mieux récupérer dans les têtes déjà et dans les jambes aussi. Juste un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le pressing qu'a mis Dunkerque. Vous avez senti à un moment une bascule, un manque un peu de fraîcheur physique ou de la fatigue de la part de votre adversaire dans le match? Au milieu de deuxième mi-temps peut-être. Ouais, parce on avait vu sur les vidéos hein, que Dunkerque, il venait chercher haut, il mettait de la pression, et on l'avait vu forcément, donc on s'était préparé en conséquence. Et ouais, mais encore une fois, c'est dur de mettre une pression 90 minutes avec beaucoup d'intensité, surtout que bon,
On a eu des périodes quand même où on arrivait pas trop mal à sortir les ballons et ça faisait faire beaucoup d'efforts à Dunkerque. Et c'est des efforts qu'ils ont fini par payer sur la fin du match. Voilà. Il y a une stat, Pascal, assez parlante que je voulais te soumettre, alors j'espère que ça va pas porter malheur. Vous avez toujours pas pris de but en première mi-temps, 0 but encaissé. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a une sérénité, une force tranquille, une confiance vraiment qui se dégage de cette équipe? Sincèrement, j'en sais rien. Non, je pourrais pas vous dire ce que ça traduit. Voilà, ça traduit déjà qu'on est solide, qu'on est costaud, qu'on rentre dans les matchs avec la volonté déjà d'être bien organisé, d'être solide. Parce qu'encore une fois, s'il faut marquer 3, 4 buts à chaque fois pour gagner des matchs, c'est compliqué. Donc voilà, ça fait partie des objectifs, effectivement, d'être solide et costaud, mais pas que. Voilà, je regrette quand même sur la première mi-temps, on a concédé des occasions qu'on aurait pu éviter, mais encore une fois, il faut aussi reconnaître le mérite de Dunkerque qui a été très très généreux sur la première mi-temps et qui nous a mis en difficulté. C'est bon. Merci. Allez, à bientôt. Ben oui, malgré, comme je vous l'avais dit, qu'on y travaille tout le temps, sur les séances, sur la vidéo. C'est vrai que je pense qu'on a fait encore face à quand même une grosse équipe, une bonne équipe, avec des joueurs, on sent beaucoup de joueurs qui ont quand même fait qui avaient pas mal de matchs de Ligue 1 et qui savent ce qu'il faut mettre dans les matchs. Quand même, je pense 60 minutes correctes, on va dire, avec 2 grosses situations. Une en première mi-temps, notamment, énorme, et puis une en deuxième mi-temps où leur gardien fait un arrêt sur une tête. On a eu aussi quelques bonnes séquences sur les côtés. Après, bon, c'est sûr que dans ces matchs, l'incidence du premier but, elle est terrible face à ces équipes qui ont un peu plus d'expérience que nous. Bon, du moment qui marque le premier but dans la manière dont vous l'avez vu, en plus sur un ballon un peu qui rebondit, qu'on ne sait pas dégager. Encore une fois, ces détails, bon, bah, c'est vrai qu'après le match a été plus compliqué. Voilà, vous parlez d'incidence du premier but. Je crois que vous avez malheureusement à chaque fois concédé le premier but depuis le début de saison. Alors, parfois arriver à revenir et puis parfois non comme ces derniers. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas, notamment votre défense. Quand est-ce que vous allez pouvoir récupérer une défense complète? Bah, notre défense, déjà ce que je dirais, c'est que nous, si vous voulez, on est individuellement, et encore une fois, c'est pas mettre en difficulté les garçons qui jouent, mais on est à notre niveau. C'est-à-dire que nous, bon, on a 10-11 matchs à gagner dans l'année. Il faudra, pour se maintenir, avec quelques matchs nuls, il faudra les gagner. Aujourd'hui, je pense que les garçons, à l'image des 60 premières minutes, ils font quand même tout ce qu'il faut. On a des situations, on rivalise, mais après, bon, c'est le niveau individuel, si vous voulez, des joueurs et de l'équipe qui fait qu'à un moment, il y en a toujours une d'erreur, un petit peu, parce que là, quand même, c'est encore un but qu'on donne. Cette fois, pas sur une sortie de balle, sur un ballon qu'on ne dégage pas. Après, vous avez vu, ça se tourne vite, ça va de l'avant. Et donc, voilà, mais après, ce que je dirais, c'est qu'il faut... vous savez, c'est dans les moments comme ça qu'on voit les hommes que vous avez avec vous. Hein, donc dans le club, dans les joueurs, tout ça. Donc moi, je ne suis pas là pour enfoncer mes joueurs. Voilà, les matchs, ils tiennent à rien. On voit qu'il y a une grosse marche finalement. Ce n'est pas anodin ce qui arrive sur ces premiers matchs face à ces grosses équipes que sont Sochaux, le Paris FC, Nîmes. Après, un match un peu différent, je dirais, contre Niort à la dernière seconde. Et voilà, il faut rester calme. On a des moments un peu difficiles. Il faut rester soudé, il faut rester solidaire. On est soudé que les dirigeants, on est soudé que les joueurs. On s'est parlé à la fin du match, il faut continuer à travailler. Voilà, toujours pareil, essayer d'améliorer un petit peu notre effectif cette dernière semaine. Et puis continuer avec nos hommes. Voilà, moi je ne suis pas négatif, si vous voulez. Vous disiez que vous travaillez en séance vidéo justement pour ces erreurs individuelles, mais est-ce qu'on peut vraiment pallier des erreurs individuelles avec des séances vidéo? C'est plutôt mental ou dû à la qualité intrinsèque des joueurs? Oui, c'est un petit peu tout, en effet. C'est des moments d'absence un petit peu dans le match. C'est le niveau, je pense aussi un peu émotionnel des joueurs, dans le vécu. Bon, aujourd'hui, vous voyez les joueurs en face comme moi, hein, Martinez, eux venir à Dunkerque devant 2000 spectateurs, c'est rien pour eux. Ça accumule les matchs de Ligue 1. Fomba, Benarou, c'est tous des garçons qui ont déjà 30 ou 40 matchs de Ligue 1, qui ont une certaine expérience. Donc à des moments, vous voyez, clés du match, c'est un petit peu ça qui nous manque aussi. Voilà, mais bon, aujourd'hui, on a les joueurs qu'on a. Moi, je suis là pour parler de ceux qui sont présents, même si, comme vous le dites, il faut récupérer des blessés, il faut récupérer des recrues pour améliorer notamment la défense. Et puis, voilà, rester solidaire, pas baisser la tête, et puis s'améliorer, et puis faire basculer, savoir gagner les matchs qu'il faudra gagner pour jouer le maintien.
coup à la cheville, il a pris le coup sur l'action. Là, on est un petit peu noir, oui, parce qu'on sort Désiré 2 minutes avant. Vous avez votre deuxième attaquant après qui se blesse, mais souvent, quand on est un peu dans cette situation, c'est toujours dans ce sens-là que ça tourne. Donc, on verra si c'est grave ou pas grave. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Est-ce que vous considérez que la victoire de Nîmes est méritée ce soir? Je pense que jusqu'à la 60e minute, oui, quelque part, elle peut être méritée. Je pense que, bon, j'en ai parlé un petit peu avec Pascal à la fin, je pense qu'on a eu 60 bonnes premières minutes où nous, on mérite un peu plus. Mais bon, après, à nous de mettre les occasions. Eux, ils ont su construire leur match. Je pense que c'est une équipe qui est pas géniale, mais qui est très solide. Voilà, qui pratique beaucoup les transitions à l'image de leur dernier but. C'est une équipe du haut de tableau de Ligue 2 qui a une valeur individuelle qui vous use quand même sur la longueur du match. Donc, même si je peux avoir une analyse où je pense qu'on peut mener 1-0, au final, c'est l'usure, si vous voulez, de ces équipes qui fait qu'à un moment, vous faites une erreur, en fait. C'est pour ça qu'il y a une différence de ton et de niveau entre les deux équipes. Voilà. Le président parlait de deux recrues jeudi sur le potentiel. On s'attendait plutôt à des recrues offensives, parce que c'est une difficulté à marquer, il n'y a pas beaucoup de consommation non plus. Finalement, faudra-t-il peut-être recruter derrière? Oui, bah, je pense qu'il n'a pas de recrues. Moi, j'en vise 3. Je pense qu'il y a un jour très important par ligne qui doit nous rejoindre. Mais aujourd'hui, bon, le mercato, vous savez nos budgets, vous savez, il n'est pas évident. Hein. Ça va se jouer jusqu'au bout. Voilà, dans les arrivées. Vous voyez, que je vois que j'ai vu un article aujourd'hui où mon collègue Nîmes attend un joueur islandais, il me semble, à 700 000 € qu'ils vont acheter. Oui, la différence un petit peu entre les clubs. Mais ça, bon, je le savais en signant. Nous, on va prendre des joueurs libres, on va se battre sur des dossiers, on travaille jour et nuit. Donc, bien sûr, il faudra se renforcer. Mais bon, faut pas se tromper maintenant dans la situation où on est. Voilà. Un mot sur Brice Richard, on n'a pas entendu sur son arrivée. Il a Oui. fait une petite demi-heure. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez pensé de sa performance? Non, mais après, bon, je peux pas vous faire des bilans comme ça d'une demi-heure. C'est un garçon, on est très content de l'avoir. Bah, on est très content de l'avoir. Voilà, aujourd'hui, il a fait l'effort. Il était quand même blessé pendant la préparation un petit peu avec Clermont à sa cheville. Il avait repris en début de semaine. Il est rentré. Bon, vous savez, après, le match, il va vite. On change un peu de système et tout. Voilà, on voit qu'il a un bon pied, que c'est un joueur qui connaît la Ligue 2. Bon, voilà, on va pas tirer des bilans sur une demi-heure d'un garçon, même si on est très, très content de l'accueillir. Mais ce qu'il peut apporter surtout, c'est en termes de nombre. Ça nous permet déjà en termes d'avoir des joueurs rompus un peu plus à la Ligue 2. Après, vous savez, là, vous me posez toujours des questions à chaud. On va voir comment on va composer l'équipe, voir nos blessés. Faire une bonne équipe pour Rodez, je ne peux pas toujours vous donner des bilans, si vous voulez, d'une demi-heure ou des postes. Vous voyez, on va attendre Malik, on va voir comment joue à Rodez. Est-ce que Mouada va jouer à gauche? Est-ce que c'est lui qui va jouer à gauche? Lui, il est polyvalent. Il a le niveau, il a un très bon état d'esprit. On est très content de l'avoir. Aujourd'hui, je pense que le club faut surtout attirer déjà des joueurs avant de penser trop au poste, des joueurs qui ont le niveau de la Ligue 2, on le voit bien, dans les motivités, dans ce qu'il faut mettre dans les matchs, pas faire d'erreurs. Et puis après, vous inquiétez pas, moi je sais jouer dans tous les systèmes, je sais préparer les équipes dans tous les sens, que j'ai des joueurs sur le terrain et après on arrivera à composer. Voilà. Merci beaucoup. Merci.